Europe 1, 7h14, Thomas Soto. Lui doit avoir une bonne literie parce qu'il a un visage tout frais, Nicolas Barré, ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Directeur de la rédaction des Échos et qui signe tous les matins l'édito Écho d'Europe 1. Alors il y a un mur qui se dresse devant nous, Nicolas, c'est que la France va devoir emprunter 200 milliards d'euros de dette cette année. C'est énorme et en même temps on a l'impression que c'est une formalité puisque personne n'a l'air de s'en inquiéter. Eh ben on a tort parce que c'est vrai que c'est énorme. Il faut rappeler que ça représente pratiquement 3 années d'impôt sur le revenu. Et donc sachez que lorsque le Trésor collecte 1 euro d'impôt sur le revenu, il emprunte en même temps 3 euros sur les marchés financiers. Il en reçoit 1, il en emprunte 3. Exactement, dont 2 d'ailleurs auprès d'investisseurs étrangers. C'est vous dire à quel point on dépend de ces marchés financiers. Au passage d'ailleurs, les politiques qui vous expliquent qu'on peut se passer des marchés financiers disent absolument n'importe quoi. Ou alors ils oublient de préciser que si on le faisait, il faudrait augmenter massivement les impôts de tout le monde. En attendant, il est donc crucial de continuer à inspirer confiance, sans quoi la France se retrouvait très vite à court d'argent. Or cette confiance est fragile et 2017 sera vraiment une année test. On risque très gros. Vous jouez à nous faire peur là. Pourquoi les marchés perdraient-ils confiance comme ça subitement? Ils ont confiance en nous aujourd'hui. Oui, mais il faut bien comprendre que ces prêteurs sur lesquels nous comptons pour boucler nos fins de mois connaissent souvent très mal la France. D'ailleurs, les émissaires de Bercy parcourent le monde, les grandes places financières, pour vendre la dette de la France à ces investisseurs américains ou chinois qui comprennent pas grand-chose en gros à notre système politique. On élit d'abord un président, ensuite des députés qui doivent donner une majorité, mais c'est pas sûr. Enfin bref, il y a une incertitude politique pour eux, ça les rend méfiants et puis ils ont un cauchemar, c'est que Marine Le Pen soit élue, que la France sorte de l'euro. Et quand vous êtes à des milliers de kilomètres de chez nous, que vous voyez ça de loin, vous vous dites cette année, on ne va pas prendre de risque, on ne va pas placer notre argent en France. Donc quand on dit qu'on va les rassurer, c'est qu'on leur dit rassurez-vous, vous serez remboursés, alors que certains investisseurs se méfieraient déjà. Ils se méfient, on commence à voir d'ailleurs des spéculateurs faire des paris contre la dette française. Du coup, l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne, qui apparaît plus stable, augmente. On a économisé, vous savez, plusieurs milliards d'euros l'an dernier grâce à la baisse des taux d'intérêt. On va certainement les perdre cette année car les taux d'intérêt vont remonter. Le mur de la dette sera donc un peu plus haut cette année. Les candidats à la présidentielle en parlent peu, mais le prochain président, quel qu'il soit, sera très vite rattrapé par cette réalité parce que les marchés financiers, eux, ne pardonnent pas. Merci beaucoup Nicolas Barré.